Bonjour à tous les adhérents de la Loire-Atlantique. Je suis Hugo Saunier, le délégué départemental de l'UPR 44, et voici Christophe Richard, qui est le responsable du pôle vidéo de l'UPR 44. Ces prochains jours, la chaîne YouTube UPR 44 va publier une série de vidéos traitant de plusieurs interviews que nous avons réalisées lors de l'université d'automne. Pour parler un peu plus de cette université, on était une trentaine d'adhérents de la Loire-Atlantique à nous y rendre, et on a profité de ce moment avec Christophe et plusieurs autres adhérents pour prendre à part certains intervenants et des responsables de l'UPR afin de leur poser quelques questions posées par des adhérents de notre délégation. Donc je vais laisser à Christophe la parole pour pouvoir nous expliquer un petit peu ces différentes interviews. Oui, bonjour. Alors nous avons commencé par l'interview du président de l'UPR, François Asselineau, à qui nous avons posé des questions particulièrement dédiées à l'actualité de Loire-Atlantique. Nous avons ensuite enchaîné avec une interview de Vincent Brosseau, notre responsable national des questions monétaires. Et je dois vous avouer qu'on n'est pas peu fiers de cette interview, puisqu'il semblerait que ce soit la meilleure qu'il ait jamais donnée. Enfin, nous avons interviewé Charles-Henri Gallois, le responsable des questions économiques, et nous lui avons posé des questions concernant les économies de l'industrie de l'intelligence artificielle et de la robotique. Enfin, nous avons interviewé Philippe Pascot, qui est entre autres l'écrivain et l'auteur du livre Pilleurs d'État, qui nous a fait état de la situation dans notre pays actuellement, en tout cas en vertu de son regard et de la façon dont les élus se comportent. Enfin, nous avons réalisé une interview de Léonard Dière, qui est le délégué régional de l'Île-de-France, la plus grande délégation régionale en termes d'adhérents au sein de l'UPR. Donc je vous invite à bien apprécier ces vidéos et tout le plaisir est pour nous. Merci Christophe. Donc oui, bon visionnage. Et on vous rappelle aussi que la section vidéo de la Loire-Atlantique recherche toujours des personnes motivées pour prendre part à des interviews, pour nous aider à faire du montage. Donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à délégation44@upr.fr. À bientôt. À bientôt. Bonjour Monsieur Asselineau, nous sommes aux universités d'automne de l'UPR. Je suis Christophe Richard du département de la Loire-Atlantique. Comment se sont passées d'après vous ces universités? Écoutez, moi je tiens un bilan vraiment très positif. À chaque automne, on fait une université depuis 2013 et à chaque fois c'est mieux que la fois précédente. L'année dernière, à l'Abbaye de Vermenton, on avait battu un record, on avait compté 840-850 participants et cette année on a atteint les 1100. On a eu plus de 900 personnes, 950 je crois inscrites. Il y a comme d'habitude une centaine, 150 personnes supplémentaires qui sont venues s'ajouter. Donc c'est quand même un grand succès déjà en termes de fréquentation. Deuxièmement, on a eu des journalistes, dont certains très connus, ou des personnalités comme Philippe Pascot qui est venu. On a eu Jean-Michel Quatrepoint, on a eu Philippe David de Sud Radio. On a eu, Benjamin Mas-Stramberger de Poligny TV qui auparavant était à Marianne. Donc on a eu des intervenants extérieurs qui sont venus pour les tables rondes et je crois que ça a beaucoup intéressé les gens. Et d'ailleurs lorsqu'ils sont partis, tous ces journalistes, ou Philippe Pascot, m'ont dit tout le bien qu'ils avaient pensé d'un mouvement politique qu'ils connaissaient un petit peu comme ça par ouï dire. Mais en voyant la masse des militants, des adhérents qui étaient là, pas tous d'ailleurs des adhérents, il y avait aussi des sympathisants, en voyant les questions posées, en voyant l'attention portée par le public à des débats de haut niveau, ils ont été quand même très impressionnés par tout ça. Je pense qu'il y a peu de partis politiques, il n'y en a même pratiquement aucun qui est capable de faire ça, donc c'est un grand bilan, un bilan très positif. Et aujourd'hui, ce dimanche, on a eu les résultats du vote pour le Bureau national, donc avec plus de 97% de oui. Une petite déception sur la participation, il n'y a que 23% de participation, mais c'est un peu régulier. En Marche, pour le vote des statuts, ils avaient un vote qui durait un peu plus longtemps que nous. Et alors que c'était ultra médiatisé, ils avaient eu 30% de participation, donc il faudrait améliorer la participation de nos adhérents. Mais tout ça a été validé par un huissier de justice, que nous avons rémunéré d'ailleurs, conformément à la loi, qui a pu d'ailleurs au passage valider le fait que nous avons plus de 26 000, je ne sais plus combien, adhérents à jour de cotisation, c'est considérable. La différence entre les 26 300 et quelques à jour de cotisation et les 29 700 et quelques, ce sont des adhérents qui ne sont plus à jour de cotisation, mais qui, conformément au statut, restent adhérents pendant 2 ans après la dernière cotisation.
On a donc plus de 90% de nos adhérents qui sont à jour de cotisation, c'est sans précédent sur la scène politique française. On a pu comparer tout à l'heure en séance ça avec les résultats par exemple du Parti radical, qui est le plus vieux parti français. Eux, ils ont, je crois, quelque chose comme 3000 adhérents à jour de cotisation. On a 9 fois plus d'adhérents à jour de cotisation que le Parti radical, qui a compté des ministres récemment encore au gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force numérique que nous sommes en train de représenter. Merci. Plus particulièrement, un sujet qui aujourd'hui inquiète la Loire-Atlantique, c'est la gestion de la plage de la Baule par le groupe Veolia. On a appris récemment qu'un certain nombre de restaurateurs avaient été priés de lever le camp, malgré, pour certains, des investissements qu'ils avaient faits au sol sur la plage. Que pouvez-vous dire aux Gaulois sur ce sujet? Bien, moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Moi, je suis contre ce genre de choses. Nous avons en France un État qui est là pour assurer le bien commun, ça veut dire la res publica d'ailleurs, la chose commune, la chose commune, la République. Et les Français sont très sensibles aux questions d'égalité. Donc moi je trouve qu'à partir du moment où on commence à tailler des coups de canif cette espèce de contrat social, on commence à privatiser des plages, à les confier en gestion, c'est la poursuite malheureusement de ce que l'on constate sur les concessions d'autoroutes, les partenariats publics-privés pour construire des prisons, etc. On a mis le doigt dans un engrenage qui est un engrenage fatal. Si la France est encore un beau pays, que les touristes du monde entier viennent visiter, c'est aussi, c'est pas la seule raison, mais c'est aussi parce que notre littoral a été préservé notamment par la loi littorale, par le conservatoire du littoral. Allez vous balader tout autour de la Méditerranée, vous constaterez de nombreux pays où les plages ont été entièrement privatisées, bétonnées, etc. Nous, il y a des tentations très fortes parce que les enjeux financiers qui sont derrière sont considérables, mais moi je suis totalement hostile à ce genre de procédé. C'est-à-dire que si nous arrivons au pouvoir, nous interdirons absolument toute concession au privé sur les plages, ça doit rester le bien commun de tous. Alors je sais bien qu'on va me dire oui, mais vous n'y connaissez rien, le dossier, il y a quand même la possibilité de passer, oui, il y a la loi qui va être respectée. Donc je pense que le public pourra continuer à passer sur la plage sans nécessairement s'arrêter sur des transats. Moi je n'aime pas ça. Je considère qu'il faut, on peut avoir des petites concessions, comme c'est le cas sur la Méditerranée, il peut y avoir des plagistes sur une petite portion, parce qu'ils fournissent un service aux gens, mais l'idée que l'entièreté d'une plage soit dévolue à une société comme Veolia, moi je n'aime pas ça, et on luttera contre. Merci. Enfin, dernière question, la délégation de Loire-Atlantique a mis en place un site web, une nouvelle chaîne YouTube, à laquelle vous contribuez aujourd'hui. Souhaitez-vous que ce type d'initiative et ce type de site web soit sourcé sur le site de l'UPR.fr? Oui, il faut voir parce que si vous voulez, à la fois je suis tout à fait favorable à ce genre de développement, c'est bien que les gens se prennent en main. Il ne faut pas non plus que ça parte aussi dans tous les sens. Si tout le monde veut faire son site web, on n'en finira plus. Alors je vais voir, à vrai dire je n'ai pas encore regardé le contenu, je pense que c'est assez récent votre chaîne web, on va regarder ça. Il faut, si nécessaire, on mettra un lien effectivement vers votre chaîne. Mais il y a une contrainte à tout ça, c'est que vous êtes adhérent de l'UPR, vous devez donc vous conformer strictement à la charte. Donc c'est très très important, non seulement parce que, comme disaient les anciens Romains, pacta sunt servanda, c'est-à-dire il faut respecter les engagements qu'on a pris, mais aussi parce que on a des gens qui ne nous aiment pas. Notamment sur Internet, on a des trolls, on a des officines qui sont en permanence à essayer de traquer pour voir si dans tel ou tel département il n'y a pas quelqu'un qui enfreint notre charte. Donc ça nécessite quand même une vigilance de tous les instants. Je ne doute pas que vous vouliez bien faire, mais parfois on a constaté, dans certains cas, que des pages Facebook de certaines délégations départementales, le délégué départemental s'était un petit peu reposé sur un de ses jeunes collaborateurs qui manquait parfois de discernement, puis on a parfois des articles qui sont hors charte. Alors je ne veux pas jouer les pères fouettards, mais il faut vraiment avoir une autodiscipline collective parce que le moindre dérapage qu'il peut y avoir dans un sens ou dans l'autre, d'aborder des sujets qui ne sont pas, ou des sources peu fiables, parce que ça peut arriver, de se faire piéger, à ce moment-là c'est l'ensemble de la communauté UPR, l'ensemble de nos adhérents et sympathisants et électeurs qui risquent d'être attaqués, parce que vous aurez des gens qui diront, vous voyez, dans tel endroit, ils ont publié un article là qui était en fait une fake news ou quelque chose comme ça. Bon. Encore une fois, moi je vous soutiens, mais soyez vigilants à bien respecter la charte. Voilà. Monsieur Asselineau, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Merci beaucoup.